Imaginez un homme, roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine, maître de la moitié de la France actuelle. Un roi plus riche, plus puissant, plus guerrier que le roi de France lui-même. Son nom, Richard Cœur de Lion, fils d'Aliénor d'Aquitaine. On vous avait fait une vidéo sur cette femme considérée comme la plus redoutable du Moyen-Âge, et d'Henri II Plantagenet, descendant de Guillaume le Conquérant. On vous en avait parlé dans notre vidéo sur la tapisserie de Bayeux, donc quelque part d'un viking nommé Roland, frère de Ragnar dans la série Viking. Là encore, on vous avait tout expliqué. Richard est roi d'Angleterre, donc l'égal de Philippe Auguste, roi de France. Mais en France, il est duc, donc vassal de Philippe, même si son territoire est beaucoup plus vaste. Oui, à cette époque, la France, c'était ça, la petite tache bleue. Philippe est inquiet, Richard est grand, charismatique, brillant sur les champs de bataille, et surtout, beaucoup trop populaire. Un jour, le pape lance un message. Les gars, il faut reprendre la Palestine. C'est la 3e croisade. Philippe Auguste part le premier et assiège Acre, mais bute sur les hommes de Saladin. Un mois plus tard, Richard arrive avec des machines de guerre gigantesques. En quelques semaines, Acre tombe. La gloire explose. Et le héros, c'est Richard. Philippe voit la légende naître et ça ne lui plaît pas du tout. Officiellement malade, il rentre en France. Officieusement, il part pour attaquer les terres de Richard pendant qu'il est coincé en Orient. Il en profite pour retourner le petit frère de Richard, Jean Santerre, un homme vicieux et envieux. Richard décide de rentrer de la croisade sans avoir gagné Jérusalem. Sur le chemin du retour, drame total. Richard est capturé par le duc d'Autriche, puis livré à l'empereur germanique. Motif, il aurait piétiné un drapeau impérial pendant la croisade. La rançon est délirante, l'équivalent de 1 à 2 milliards d'euros aujourd'hui. Et c'est là qu'entre en scène sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Elle lance la première cagnotte nationale de l'histoire. On fond l'argenterie, on vide les églises, on taxe tout le monde. Pendant ce temps, Jean Santerre tente de voler la couronne et Philippe Auguste propose même de payer pour que Richard reste en prison. Ambiance niveau trahison maximale. Aliénor gagne la course. Elle part elle-même chercher son fils chéri. Richard est libéré. Il revient. Il pardonne son frère pour maintenir la concorde de la dynastie. Et il repart en guerre contre Philippe Auguste. Mais le destin a déjà sorti sa dernière carte. En 1199, lors d'un petit siège sans importance, près de Chalut, en Limousin, un arbalétrier tire. La flèche touche Richard. La blessure s'infecte. Le lion meurt. Il n'a régné que 10 ans. Mais sa légende, elle, devient éternelle. Jean Santerre hérite du royaume, mais ce n'est pas un lion, c'est une proie. Quand Philippe Auguste attaque la Normandie, Jean Santerre promet d'aider. Mais les troupes ne viennent jamais. Les forteresses tombent une à une. Château-Gaillard, le chef-d'œuvre de Richard, s'effondre. Et là, les Normands comprennent, leur roi ne viendra pas. Alors ils se posent une simple question. Pourquoi mourir pour un roi qui ne nous défend même pas? Et Rouen ouvre ses portes, sans massacre, sans incendie. La Normandie ne tombe pas dans le sang, elle bascule dans l'histoire. Richard est mort d'une flèche, mais l'Empire Plantagenet, lui, est mort d'un roi qui n'est jamais venu. Philippe, lui, n'est pas vraiment le plus grand roi de France. Et pourtant, certains disent qu'il a construit des bases de ce qui sera la France. Richard est devenu une légende. Philippe est devenu un fondateur. L'un armé d'une épée, l'autre armé de patience. Comme quoi, parfois, dans l'histoire, la patience gagne contre les héros. Fun fact, pour briller en société, le camembert Cœur de Lion est une référence normande au duc, au héros anglais Richard. Eh oui, allez, dis-moi en commentaire si tu connaissais cette histoire et pense à t'abonner à la chaîne pour qu'on continue à te raconter les histoires folles de France. À bientôt.